Est-ce que mon public de WAM est là? Merci encore de votre présence ici. Merci de faire beaucoup de bruit pour Willy Amity, pour Live TV, pour Willy, pour Boris de Piakra, pour Henri, pour Fabrice, pour toute l'équipe de Willy Amity. Aujourd'hui, jeudi 6 février 2025, encore plus de shows. C'est l'avant-dernier jour de la semaine. On est avec vous tous les jours du lundi au vendredi à 11h30. Aujourd'hui, on va recevoir une grosse sommité de la musique ivoirienne. Mais avant ça, laissez-moi vous annoncer celui que vous attendez tous, certainement le plus chaud, le plus drôle, le plus fort, Willy. Merci la famille, merci. On va applaudir un peu quand même. Merci. Allez, l'une des figures emblématiques du reggae ivoirien et africain, bien sûr, nous rendra visite dans quelques instants seulement pour venir nous annoncer une très bonne nouvelle avec son style qui déménage, bien sûr, et qui surtout mélange le reggae jamaïcain aux sonorités traditionnelles mandingues. Il s'apprête à offrir un spectacle inédit dans l'une des salles de concert les plus chaleureuses et prestigieuses de Paris. Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche, sera avec nous dans quelques instants. Avant lui, une icône de la musique burkinabé viendra nous donner un avant-goût de son prochain concert au Palais de la Culture de Trècheville. Et puis, à 4 jours du début donc, de la saison 2 de la série Maquisard, les acteurs de la dite série seront là pour nous parler des nouvelles aventures qui démarrent déjà ce lundi-là sur les antennes de Live TV et la TV d'Orange. En attendant donc de recevoir tout ce beau monde-là, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dambo et est né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. On va aller shop parce qu'il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que vous avez raté hier qu'il ne fallait surtout pas rater? Ben, ça s'est passé hier dans WAM, regardez. Est-ce qu'il y a du monde dans ce studio? Je suis de retour dans le Rapivois, les gars. J'ai dit le jour de mon concert, il y a plus 4000 places. J'ai dit à mon frère, Lil West sera là. Il m'a dit Wapiou, Niglish, Lego Wapi. Beaucoup de filles ont gars, mais ces relations, elles n'ont pas. Beaucoup de filles ont gars, mais elles n'ont pas relation. Relation, c'est différent d'avoir un. Parce qu'un gars, il peut avoir plusieurs. Passons, je vous envie là, les célibataires. Mais j'ai une question pour toi, les célibataires. Tu te maries quand? On va pas te parler, oh. Aïe, lé, lé, lé. Tu te maries quand? On va pas te parler, oh. Aïe, lé, lé, lé. Tu te maries quand? Exactement, c'est cette réflexion-là que nous voulons mener et faire comprendre justement en tant qu'accompagnant professionnel, faire comprendre en quoi est-ce qu'il est important en fait d'ajuster nos connaissances, de se mettre donc à l'heure du temps, de faire notre updating et permettre justement que les accompagnements que nous apportons puissent tenir compte justement de ces nouveaux outils technologiques là qui peuvent apporter un grand plus. Comme je dis là, c'est pas aujourd'hui qu'on me demande des featuring, tu vois. Mais lui particulièrement, tu as écouté la chanson, tu vois, c'est autre chose. Donc, moi je lui ai dit, frère, vraiment je suis convaincu de faire ça. Mais tu sais très bien, moi je sais comment mes frères l'avont fait. Tu vois. Et ils n'ont pas tort parce que bon, dans la pensée, c'est comme ça, ça choque forcément pour ceux qui ne sont pas beaucoup affermis dans la foi. Tu vois. Mais c'est un mal nécessaire puisqu'il veut parler à son public et il a besoin d'une voix qui va porter le message. Donc je me suis porté garant. La Bible dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on dira faussement des choses sur vous à cause de l'évangile. Donc je suis content, tant que c'est pour le royaume et que je prends des balles, il n'y a pas de tout compte fait, je suis habitué.
Je faisais du sale mais j'ai changé. Tellement de femmes que j'ai connues. Demande au toit rouge qui était ON. Les gens vont te parler. Aujourd'hui je peux témoigner que Jésus transforme les villes, transforme les cœurs. J'étais pas le jeune pieux que vous voyez. Cherche premièrement le royaume. Cherche deuxièmement l'amour. Troisièmement cherche beaucoup d'argent pour tes mômes. Ils disent tous vanité mais si tu leur donnes ils prendront c'est sûr. Oui l'argent fait pas le bonheur. La pauvreté non plus. Jeez. Rendez-vous est pris pour ce 9, ce dimanche-là, du côté du parc des expositions. 15. Rapidement, un dernier message aux disciples. Waouh, énorme. Rendez-vous au parc des expos ce 9 février. Ce 9 février. Waouh, hey, j'ai des frissons. Franchement, énorme. On fait le bruit pour Gaël. Voilà, c'est ce que vous avez raté hier qu'il ne fallait surtout pas rater dans cette émission-là. À présent, bien sûr, comme d'hab, la vidéo du jour, je vous présente le prophète de l'Atiéké. Il a un message très important et particulier pour les paumeurs. Regardez. Là où le biscuit n'a rien créé dans ta vie, Atiéké va créer quelque chose. C'est-à-dire, on était dans la dimension du POC. Maintenant, nous sommes rentrés dans la dimension de l'Atiéké. Amen. Pronto, essuie-moi mon temps. Ah, quelque chose va se passer. Amen. Son voisin dit, merci Pronto. Ta façon de prononcer Atiéké va déterminer la manière dont tu vas manger. Dis Atiéké. Atiéké poulet. Atiéké mollet. Atiéké prends-moi. Alléluia. 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 On met Atiéké à la maison du riz, tu dis tu veux du riz. C'est un mauvais. Voilà. Le prophète de l'Atiéké est très original en tout cas. Voilà. Alléluia. Allez, on enchaîne maintenant avec les pépites. Jingle. Allez, pépite 1. Hé, Déborah, dis à ton voisin. Hé, Déborah. Allez, comme d'hab hier, on va remettre le micro à une personne là-bas rapidement. Chap, chap. Voilà. Bonjour le frère, comment tu t'appelles? Lève-toi, présente-toi. Bonjour. Hein? Moi, c'est Daos, le chameur. Le chameur, d'accord. Tu chames qui? Ça. Tu chames qui? Tu dis tes chameurs, tu chames... Hein? Le chameur, ouais, Lego. Lego? D'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Faut chamer Ngo ici. Hein? Non, mais ici, c'est célibataire. Hein. Mais raison pour laquelle tu dois chamer... On chame comment? Bon, le frère, c'est bon. Le chameur, c'est bon, il ne sait pas comment tu chames. Ma chérie, bonjour, comment tu vas? Vous là, quand vous venez ici, là, attendez-vous à ce qu'on vous donne le micro, on vous donne la parole. Hein. Vous avez honte et puis vous voulez passer à la télé. C'est quoi? Ouais, le chameur, lève-toi, s'il te plaît. Maman, comment ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sylvie. Sylvie, tu viens de quel quartier? Anono. Anono, d'accord, ça marche. Donc Sylvie, toi, tu as lu la partie, ça là. Hein, ok. Maintenant, lui... Non, attends, Sylvie. Oui. Lui, il va lire Déborah là. Maintenant, toi, tu as lu ça là. Paye, vas-y, le chameur. Déborah, je t'ai envoyé l'argent de transport. Tu as vu? Oui, j'ai vu. Mais on a fait un accident. On est morts tous. Hein? Vous tous? Vous tous? Ouais. Débo. Bon, Dieu merci, c'est pas Sylvie, c'est Débo. Voilà. Hein? Tu as vu comment femme ment? Oh! C'est qui là? Oui, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va? Ça va? Mais pourquoi il met un reggae? Je ne sais même pas. Il y a des druides? Ou bien tu as senti, je suis cocaïné ou quoi, c'est quoi? Non, mais je pense que c'est sa prière pour toi. Voilà, alors, je suis un expert en string. D'accord. Et quand j'ai vu le jeune frère en train de parler de ça, par rapport à ce pépite-là... À cette pépite, s'il vous plaît. À ce... Ma chérie, ça va, tiens. Voilà. Bien, je te dis à ce parce que c'est chez un homme qu'on a trouvé le string. Ah. Voilà, donc à ce pépite. Ouais. Voilà. Monsieur, il faut aller t'asseoir. Alors, non, attends. Ouais. Non, attends. C'est moi qui fais l'émission aujourd'hui. Ouais, d'accord. Voilà, toi tu n'es qu'un truand, reste tranquille. Hey. Jeune homme, lui qui s'est marié, il est où?
Il est là-bas. Alors, quand tu viens, tu trouves string. Toi, mademoiselle, tu trouves string sur ton gars. Il dit que c'est lui qui porte. Qu'est-ce que c'est que string? String en dentelle. String vient du mot stringuer, streamer, stringy. En dentelle, c'est-à-dire qu'il y a des dentelles un peu partout. Donc, un homme qui trouve chez lui string ne veut pas dire qu'il te trompe. Mais au contraire, il te fait des surprises. Willy se rappelle qu'on était Pardon. Applaudissez pour le citoyen lambda. Ton mot dia. Ouais, Basseli, lève-toi. Comment tu t'appelles? Mon nom, il n'y a pas Eve. Eve, c'est toi qui nous as mis de problème et Adam. Ouais, Folie. Dernière pépite, Folie. Ton mari fait quoi? Mon mari me trompe tous les lundis. Que fait? Ils ont répondu quoi? Ton voisin des maisons a répondu quoi? Discuter, il va choisir un autre jour. Ah, d'accord. S'il te trompe le lundi, discuter, vous allez vous attendre, il va te tromper mardi ou bien mercredi ou bien... Qui a dit samedi là? Au moins sa vie est rangée. Sa vie est rangée. Sa vie est rangée, il n'est pas fou. Lundi est son jour. Comme des gens, lundi est leur jour. Et toi, le jour où tu as trompé madame, c'était quand? Je pense que... Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer ici. Rien ne va se passer ici. Allez la famille, vous suivez WAM. On marque une pause, à tout à l'heure. Merci infiniment d'être avec nous, la famille. Plaisir de vous retrouver sur la TV6 du Bouquet Canal et 6 de la TNT. Merci. Pull up. Allez, la famille, breaking news, on enchaîne maintenant avec. C'est Imra qui est de retour avec Ganjaman. Le clip est prévu sortir le 7 février prochain. Ganjaman. I don't know why, mais Ganjaman. Voilà, Imra. Ganjaman. Regardez, un bout. Ganjaman, I need fireman. Je suis un rastaman, mauvais garçon, gangstaman. Vivement, la sortie prévue pour le 7 février prochain. Allez, deuxième breaking news, c'est Frankie DiCaprio qui est de retour avec un nouveau single. Le titre, c'est Dégâts. On a ici un bout de la vidéo en exclusivité. Regardez. On n'a pas gâté pour quelqu'un, faut pas que quelqu'un va gâter pour nous. On n'a pas gâté pour quelqu'un, faut pas que quelqu'un va gâter pour nous. On n'a pas gâté pour quelqu'un, faut pas que quelqu'un va gâter pour nous. Sinon, on va tout gâter, sinon, on va tout gâter. J'ai dit, sinon, on va tout gâter, sinon, on va tout gâter. On va tout gâter, 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 sinon, j'ai dit, on va tout gâter. Tu veux taper dans mon dos, je vais limer dans ton ventre. On est venu en détail, chacun a qu'à se concentrer sur son mic. Ah ça, la musique ivoirienne en ce moment se porte à merveille. Donc félicitations encore à Frankie DiCaprio. Allez sur YouTube et puis donnez-lui beaucoup de force. Allez, on enchaîne maintenant avec la météo people, ce qui constitue bien sûr donc l'essentiel de l'actualité people, la pluie et le beau temps chez nos amis les people, le tout sponsorisé bien sûr par l'homme qu'on appelle Guizo. Allez, Mylène Amon, c'est parti. Oui la famille, on démarre comme hier dans la zone record Guinness de la Côte d'Ivoire. Le soleil est toujours au rendez-vous dans cette région-là. On en parlait hier, Mylène Amon a officiellement démarré son marathon pour le Guinness Record en art. Le défi pour elle est de réaliser, tenez-vous bien, 150 portraits en 120 heures, soit 5 jours. Cette initiative-là suscite évidemment un élan de solidarité et de soutien des Ivoiriens. Déjà, ce premier jour, elle a reçu la visite de nombreuses personnalités, dont la ministre de la Culture de la francophonie, Françoise Remarque. Le premier portrait réalisé par Mylène Amon est celui du président de la République, Alassane Ouattara, un symbole fort pour marquer donc le début de cette aventure historique. Elle a ensuite réalisé les portraits des anciens présidents Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Robert Gueye et Laurent Gbagbo. Après donc les présidents ivoiriens, Mylène Amon a rendu hommage à Nelson Mandela, figure africaine de la lutte pour la liberté, avant de réaliser ceux des premières dames, Dominique Ouattara, Thérèse Houphouët-Boigny et Henriette Konan Bédié. Mylène Amon a annoncé que les fonds issus de la vente de ces œuvres-là seront reversés au profit des enfants atteints de cancer, en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc tous au BAE, au stade de la BAE à Yopougon, pour soutenir notre Mylène Amon. Maintenant, vous les gars de Yopougon là,
Nous, toujours, quand nous, les gars de Koumassi, on dit qu'on a mobilisation, vous dites que non, c'est Jean, c'est-à-dire que toi a dit, moi a dit. Vous avez vu comment on a soutenu en tas, non, Zénab? Koumassi était gâté. Vous dites que vous êtes la commune du show, là. Hier, vous avez fait un peu un monton soin façon, là. Donc, aujourd'hui, là, et puis sur les autres jours, là, allez nous montrer que c'est vraiment vous, la commune du show. Sinon, Koumassi, on descend là-bas. Koumassi va aller en renfort. Voilà. Ils sont toujours en train de parler, ils font malin, mais hier, il n'y avait pas grand monde. Attends, Koumassi, même quand ils étaient en train de faire installation, même là, c'était déjà en retard. Si vous êtes seul, Koumassi, si vous êtes seul, est sorti en retard. Vous avez des plaisantins, moi, je vous mets au défi. Aujourd'hui, là, on veut voir s'il y a quelqu'un là-bas. Sinon, demain, là, jusqu'à la fin, là, il y a vous attaché ici. Voilà. Et puis, ça ne va pas quelque part. Il n'y a pas d'Abali, il n'y a pas d'Abali. Nous, quand on est là à Koumassi, ils ont partagé d'Abali à tout le monde, ou bien. Jean, ils ont pris la Dabali là pour aller donner au Moro dans un cabaret. Quand c'est festival de bière, là, ils sont en tas. Voilà. Mais quand c'est pour aller soutenir, vous n'êtes pas en tas. Regardez, on vous attachez jusqu'à... Vous allez partir soutenir en brie. On appelle ça soutien en brie. Soutien en... Voilà, vous avez fait mon côté des icônes, j'ai sorti. Maudit. Halima Supo, voilà, de TikTok à la prison. On part au Sénégal où le temps est orageux en ce moment. Voilà, très orageux en ce moment. Du côté donc de la région influenceuse, Halima So, alias Halima Supo, une TikTokeuse sénégalaise de 22 ans, est jugée pour mise en danger de la vie d'autrui. Cette dernière vendait des suppositoires censés augmenter le volume des fesses. Une pratique illégale et dangereuse selon les autorités sénégalaises. Avec plus de 200 000 abonnés sur TikTok, Halima Supo faisait la promotion de ses produits via ses vidéos et sa boutique à Dakar. Mi-janvier, après une alerte transmise à l'agence de réglementation pharmaceutique ARP, une perquisition a permis de saisir des produits non homologués potentiellement nocifs. Donc selon le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, ces suppositoires-là peuvent entraîner des complications graves telles que la destruction des tissus adipeux, des troubles cardiovasculaires ou même des insuffisances hépatiques en fonction de leur composition. Le procès très médiatisé d'Halima Supo et plusieurs autres commerçantes a démarré hier. Les avocats de la TikTokeuse ont demandé sa liberté provisoire, notamment parce que leur cliente est mère d'un nourrisson âgé d'1 mois. Mais la demande a été rejetée par le procureur évoquant la gravité et l'impact nocif sur la santé publique. Les accusés sont donc maintenus en détention jusqu'à la prochaine audience sur ordre du tribunal. On suivra de près cette affaire-là. Donc, mesdames, s'il vous plaît, on vous aime comme vous êtes. Skinny, Cléo, Noao, Apucho, on vous aime. Voilà, on vous aime. Arrêtez de vous changer et tout ça. Les garçons, nous, on a gros ventre, on laisse ça comme ça. On n'a pas de cheveux, on laisse ça. Non, non, là. Pour toi, là, c'est autre chose. Non, ça, c'est quoi? Ça, c'est abdos. Non, ça, c'est des plaquettes de foutou. De foutou, ouais, j'imagine. Voilà, il y a des gens qui en ont en chocolat, d'autres en foutou, d'autres en cabato. Toi, par exemple, toi, c'est quoi? Plaquette en riz? Non, non, moi, c'est à bac la clou. Mais ça, c'est révolu. Révolu. Mais tourne-toi, on va voir si elle t'a aidé un peu. Voilà, c'est-à-dire que c'est original. Mieux vaut avoir des tassements légers, manipulables, que d'avoir ça zou. Et puis ça déborde, c'est le plus doux. Il y a trop de jus dedans, c'est le plus doux. Des pépilles, t'es un menteur. Allez, Mosti, bientôt un bébé, gros point d'interrogation. J'ai bien dit gros point d'interrogation. Après, n'allez pas dire que Willy Dombo a dit que Mosti est enceinte. J'ai dit Mosti, bientôt un bébé, gros point d'interrogation. Allez, on quitte l'Afrique pour l'Europe, précisément en France. Un temps à la fois chaud et froid dans la zone yo-yo-yo de la diaspora. Hier, la rappeuse Mosti a publié une story Instagram qui a mis tout le monde en alerte. Une photo de son ventre avec cette légende mystérieuse. Félicitations à moi. Donc tout de suite, les détectives du web se sont mis en mission. Baby Bump ou Simple Buzz, Baby Bump pardon, ou encore Simple Buzz bien ficelé. La question reste encore posée. Certains fans crient à la grossesse et inondent donc les commentaires de félicitations maman. D'autres plus sceptiques pensent qu'elle nous prépare plutôt un nouveau projet musical qu'elle va bientôt accoucher. En effet, chez les artistes, une naissance peut être aussi une chanson ou un album ou même un nouveau contrat ou même un EP. Voilà, donc tout compte fait, comme on dit souvent, ça ne pousse pas derrière, ça pousse forcément devant. Donc si c'est vraiment ce qu'on pense, grossesse là, il n'y a pas quelque chose qui est plus impoli que grossesse. Ça ne respecte pas. Tu es là comme ça, tu bloques et puis après un moment tu es quoi? Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui est plus indiscret que grossesse. Nous restons allés. À bon entendeur ça. Chrissy B, stop.
Voilà, on reste toujours en France avec bien sûr donc un temps Mossad dans la zone Guanoudens. Chris Ibi, reconverti depuis quelques années dans le monde du spectacle, a pris une décision cruciale pour sa carrière. Le DJ chanteur se retire de l'organisation et la promotion d'événements, s'exprimant au micro du média Top Visage Live. Chris Ibi affirme qu'il a investi beaucoup d'argent dans l'organisation de plusieurs spectacles à Paris avec des artistes qu'il a fait venir d'Abidjan, mais ces spectacles-là se sont soldés par des échecs financiers. Le mouvement des spectacles à Paris est gâté. Ce n'est plus rentable d'organiser des spectacles à Paris parce que la diaspora ivoirienne ne sort plus. Et cela fait perdre beaucoup d'argent aux promoteurs. C'est ce qu'il a conclu. Donc Chris Ibi abandonne l'organisation des spectacles, mais reste dans le milieu de la musique. Le patron de la structure CBR a récemment obtenu 2 certifications qui lui permettent de se lancer dans la gestion des éditions des artistes et chanteurs. Il a d'ailleurs déjà signé avec quelques chanteurs ivoiriens. Force à toi, vieux père. Chris Ibi, on comprend ce que tu dis parce que moi-même, je suis d'organisation. Même ici à Babi, c'est compliqué, c'est chaud. Voilà, on se défend comme on peut, mais c'est la passion qui nous tient. Est-ce que ce n'est pas problème de papier? Non, je ne pense pas que... Quand tu dis que, voilà, à Paris, ça ne sort plus. Bon, ça ne sort plus parce que il y a aussi la période et puis il y a aussi les B.A.B.A. Les B.A.B.A, c'est les aléas du spectacle. Bon, pas direct. Non, je ne pense pas que ce soit forcément ça. Aussi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que parce que c'est la tête de Chris Ibi ou bien est-ce que c'est la tête de l'autre? Est-ce que c'est la tête de l'autre? Où tu es en train de nous envoyer là? Non, je suis en train de vous dire qu'il doit y avoir problème. Les gens sont partis, ils n'ont pas encore eu papier. À un moment, ils sortaient, et les gens commençaient à les menacer. La police dit, hey, toi, tu n'as pas papier, c'est toi qui te promènes trop. Donc, faites attention. Donc, après, il y a ça aussi. Maintenant, lui-même, comme il dit que ça ne marche plus, et il va stopper. Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi? Mais pourquoi il est là-bas même? Il est rentré parce que ça te manque. Viens père, celui qui a parlé là, il vient faire émission, quand il finit, il retourne à Bergerville. Dans tout ce qu'il dit là, il ne faut pas prendre ça au sérieux. On fait un banc pour le citoyen lambda. Un banc. Oh. Blanc aussi ne connaît pas banc. Blanc dit banc. Ça c'est blanc. C'est blanc? Toi c'est blanc. Tu fais quoi ici? Il dit quoi? Il dit ça va pas en Europe. Allez la famille, celui que nous allons accueillir, son style musical fusionne des sonorités traditionnelles avec bien sûr donc des touches modernes. C'est une figure incontournable sur la scène musicale burkinabé et même dans la sous-région. Il sera en concert ce dimanche là du côté du Palais de la Culture de Treichville. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour l'homme qu'on appelle Flobi. Le Baba, à quoi va Flobi? Merci infiniment d'être là, le Baba. Merci, merci infiniment, merci. Flobi. Merci. On va s'asseoir s'il vous plaît la famille. Alors j'aimerais préciser que ce monsieur est d'une humilité déconcertante, bien qu'il soit aussi, il a un statut de chef. Et voilà, donc pour vous montrer comment est-ce qu'on accueille bien sûr les chefs, je suis les plus, je dis Baba. Voilà. C'est un grand homme. C'est un grand homme qu'on reçoit ici aujourd'hui. À quoi Flobi? Salut frère. Merci infiniment d'être là. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que la dernière apparition de Flobi sur ce plateau-là, ça date, hein. Ça date de 3 ans même, on va dire. 3 ans déjà. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Justement, toujours un plaisir d'écouter ta musique et de revoir tes œuvres. On va repartir, bien sûr, avec une première compile signée Flobi. Regardez. C'est vraiment un plaisir, un pur délice de l'écouter. Flobi Ali, donc traditionnel bien sûr et modernisme, il a su bien sûr vendre. Je pense que c'est celui-là même l'un des rares artistes de ce magnifique pays, du pays des hommes d'intègre, qui vend le mieux la culture de chez lui. Je pense que ça s'applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Alors, Flobi, on en parle maintenant.
quand on a vu la première vidéo, ça rappelle, hein, ça date de plusieurs années, on va dire plus d'une dizaine, voilà, 2009. Et à aujourd'hui, est-ce qu'on est satisfait déjà à mi-parcours? On se dit, bon, on a tout fait. Merci à toi, oui. Merci d'être là. Merci à Live TV, merci à ce salut public. Merci. Merci à tous ceux-là qui sont câblés sur Live TV. C'est un énorme plaisir pour moi de... Plaisir partagé. C'est pas facile. C'est pas facile. On va y arriver forcément. On va y arriver, Flo. Alors, nous sommes là pour encore rebeloter la chose. Si. Comme on l'a fait en 2023. Ouais, 2022, c'est ça. Cette année encore, on est là pour rebeloter. C'est cela. Et voilà. On compte sur vous. C'est cela. Et on a toujours compté sur vous. Mais avant de rebeloter, justement, est-ce qu'aujourd'hui tu penses être satisfait de ce que tu fais depuis toutes ces années-là? Ben, c'est un parcours quand même satisfaisant. Ouais. C'est vraiment satisfaisant. Et de 2006 à aujourd'hui, quand on regarde l'évolution, pouvoir tenir une carrière comme ça, c'est ça le problème. Ouais. Le succès, ça peut venir un coup. Juste un mot, juste un geste vous donne le succès. Mais il faut savoir surtout gérer ce succès, c'est ça le problème. Énorme, donc déjà, c'est un gros travail abattu par mon staff et moi-même. Donc nous sommes satisfaits. C'est cela. C'est satisfaisant, mais on n'est pas encore arrivé. C'est cela. Quand même, c'est satisfaisant. Mais pourtant, franchement, pour ceux qui côtoient ce monsieur, qui le connaissent véritablement, quand il parle, on a l'impression que c'est maintenant qu'il vient de démarrer la musique. Et comme je le disais tantôt, je n'étais pas en train de rire. C'est véritablement un chef chez lui au pays. Il gère bien sûr donc plusieurs hommes, plusieurs trucs. Et franchement, il est d'une humilité déconcertante. Et je pense aussi que l'humilité fait partie bien sûr de ces nombreux secrets-là qu'il a pu garder dans sa besace pour être où il est aujourd'hui. Floby, que je vous demande d'applaudir très fort. Et justement, ce qu'on va faire, on va partir pour une deuxième compile signée notre très cher Floby qui est avec nous. Regardez. Aminata, 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 Aminata. Dans cette deuxième compile, on a vu deux dernières vidéos qui, moi, m'ont plu. Et franchement, ça montre encore ton positionnement de leader et de quelqu'un de très ouvert parce que tu es l'un des premiers artistes burkinabés vraiment aussi à t'être ouvert aussi je veux dire, à travers des collaborations urbaines avec des artistes de la Côte d'Ivoire. Tu étais véritablement ce pont-là qui a permis aux artistes urbains de venir, bien sûr, donc, et bien marcher au Burkina et vice-versa. Et je pense que c'est à ton mérite. On va t'applaudir aussi pour cela. Notamment, bien sûr, avec l'avant-dernière compile, c'était une collaboration avec Ariel Chéné et tout juste après une autre avec Arafat. Voilà, moi je ne dirais pas feu parce que pour moi les artistes vivent toujours. Ouais, justement, voilà. Parlons d'Arafat, quel est encore le plus beau souvenir que tu as en tête, en mémoire? C'est le jour de notre featuring. Ouais. Le jour de notre featuring, ce n'était pas prévu que moi et lui on fasse un feat. Très bien. C'était pour Ariel Chéné. Ça marche. J'étais en tournée sur la terre ivoirienne. Ouais. Et quand je partais sur Burkina, Ariel m'a appelé. Et heureusement, je n'avais pas travaillé. Si. J'ai fait demi-tour. Arrivé au studio, je ne savais pas que c'était chez Arafat. Ouais. Bon, on a commencé à faire des freestyles. Et bon, Arafat a entendu ma voix en haut. Wow. Et il a descendu. J'étais surpris de le voir. Et il a dit, bon, mon frère, on fait notre feat aujourd'hui. Et c'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça que c'était quelqu'un de très spontané, surtout quand il aime une personne. Et quand il sentait vraiment en une personne aussi un talent. Et ça m'a vraiment touché. C'était l'histoire de deux talentueux, en tout cas, justement. Yeah. On part pour une troisième compile parce que Floby, franchement, c'est des sons qui ne cessent de venir. Il y a même un nouvel album aussi, baptisé Mon Burkina, Burkina Faso, on va en parler dans quelques instants. Regardez, troisième compile, Floby. Appelez-moi. Appelez-moi.
Incroyable, énorme. Là, on a vu l'une de tes dernières vidéos aussi, bien sûr. Donc, si je ne m'abuse, qui figure sur ton nouvel album. Le titre de l'album, c'est Burkina Faso. Burkina Faso. Justement, Burkina Faso, c'est sorti le 30 juin dernier et c'est disponible sur toutes les plateformes légales. Un magnifique album. J'en profite pour saluer un de mes gars donc, du côté de Ouaga qui m'a fait déguster cet album-là dans sa voiture à Ouaga. Je vais me rappeler rapidement le nom du petit. C'est le manager de Domi. Zulu. Zulu, voilà, merci. Gros big up au Zulu en tout cas, merci. C'est quelqu'un, il écoute ça matin, midi, soir. Aïcha même là, elle doit et là avec toutes tes chansons. Elle demande featuring maintenant. Elle demande featuring. Donc vivement le featuring avec Aïcha. Alors c'est un album de très très belle facture qui te positionne encore véritablement donc, sur le sommet de la musique au Burkina Faso. Et je pèse mes mots, c'est moi qui le dis en tout cas. Et je pense que tu le mérites. Ouais, parlons un peu de cet album-là. Je pense que c'est le septième. Voilà. D'où l'image comme ça, septième. Ouais, septième, ouais. 7 c'est le chiffre de la perfection, on le dit. Ouais. Parce que Dieu même a créé le monde en 7 jours. Ouais, en 7 jours, c'est ça. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est cela. Est-ce que de cet album-là, il y aura des chansons qu'on va écouter, par exemple, ce dimanche-là, au Palais de la Culture, à l'occasion de ton concert? C'est un album qui, actuellement, c'est l'album qui mousse au Burkina. Effectivement. C'est un album qui a écouté beaucoup par les Burkinabés. Ouais. Parce que cet album-là, moi-même, personnellement, ça m'a surpris. C'est cela. Je n'attendais pas à un tel succès. Ouais. Après plusieurs années, presque 2 décennies un peu loin de carrière, c'est cela. Je n'attendais pas à ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est un album qui est bien consommé. Ouais. Donc c'est fort, c'est que ce dimanche-là, on fredonne. Énorme, énorme. Justement, je dirais aussi que c'est aussi, au-delà d'un simple album, c'est un message aussi d'union de tous les frères du Burkina, bien sûr, donc autour de leur drapeau. Oui. C'est très important, oui. Tu as trop parlé. Ouais. C'est mon travail de parler. Oui, cet album-là, j'ai parlé avec lui. Non, à quel moment? On s'est parlé. et donc, mais bizarrement, c'est comme il dit, hein, c'est son Burkina, c'est notre Burkina. Mais bizarrement, 7 chiffres. Non, 7 chiffres ou bien 7, le chiffre 7. 7e album. D'accord. Ça a écrit Burkina. Ouais. Ah ouais? Oui, mais ça a écrit Burkina. Ouais. Burkina contient combien de lettres? 7. Non, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, Burkina, voilà. Ouais, 7. Donc, c'est pour dire que c'est l'album de révélation qui englobe un peu la carrière de Phobie. Ouais. Wow. On en a parlé déjà et que je lui ai dit, j'étais... Vérité fort! Vérité fort! Vérité fort! T'es géré! Il est fort! Maintenant, moi, je voulais voir. Regarde. Oh, viens bien. C'est pas Burkina, c'est Faso. Faso, là, c'est combien de lettres? Faso, c'est le côté, comme tu l'as, tout ce que tu as cité, hein. Ouais. Beauté, il est ouvert, il est adorable, il est chef. Voilà, donc il y a tout ça. Et comme dans chef, il y a le V dedans, le F dedans. Donc tout ça, ça veut dire que c'est un Burkina chef qui est là. C'est ça. Voilà. Hey, un chef Burkina. Il est très fort. Regarde. Flobi, la prochaine fois qu'il vient là, lui, il faut faire abonnement à vie pour les flamber à la cantine. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Abonnement à vie pour les flamber. Bien ça. Alors, je vous invite donc, n'oubliez surtout pas à déguster aussi bien sûr l'album de Flobi, mais bien sûr, avant de revenir donner de plus amples informations sur le concert de ce dimanche, tu seras aussi en concert, si je ne m'abuse, au stade, dans un stade le 3 mai. 3 mai, c'est ça, ce sera du côté donc du Burkina. Si. On viendra aussi te soutenir, Inch'Allah. Mais que Dieu nous donne la santé pour voir ce jour-là. Mais déjà ce 9 février, c'est-à-dire dimanche, tu seras une énième fois au Palais de la Culture de Treichville. Énorme. On en profite pour faire un gros big up à Yes Company qui est derrière donc ce gros concert-là. Quel est le message que tu donnes
on n'a plus besoin de dire venez voir Floby parce qu'on sait que ce sera chic. Mais un autre message forcément à tous les Burkinabés, tous les Ivoiriens, toute l'Afrique. Moi, j'aimerais quand même donner un big up spécial à Yes Communication. C'est cela. Les aînés Yodé et Siro, qui ont tenu leurs paroles depuis 2009. Nice. 2009, une petite histoire, j'étais dans une salle de répétition et puis les gars étaient de passage. Oui. C'est moi, je les connaissais, mais moi, j'étais dans l'underground, je me débrouillais. Si, si. Et les gars m'ont vu chanter et ils ont promis de me faire en Côte d'Ivoire. Wow. Et c'est comme ça l'histoire commence. Énorme. Ils m'envoient pour la première fois en guest star au Palais de la Culture. Palais de la Culture, c'est cela. Et après, le gars n'était pas satisfait. Et il m'amène pour une deuxième fois, là en solo, en 2021. Et là, on a fait le salle comble. Nickel. Les 4500 étaient... Énorme. Et justement, il y aura encore plus de place ce dimanche-là, parce que tu le mérites. Tu es un véritable ambassadeur de la culture, au-delà même burkinabé, mais africaine aussi. Merci beaucoup. Et il faut qu'on te le dise, parce que c'est important de donner des honneurs de vivants, comme le tonton Georges Taï Benson nous dit, à titre costume et non posthume. Merci. Voilà. Donc, ticket en vente, 10 000 francs CFA. Tu as accès à la salle, 20 000 francs CFA. Tu as toujours accès à la salle et puis tu as assis 50 000. Quand Floby chante, il vient dire dans ton oreille, voici la prochaine chanson, j'ai dit, avant de chanter. Et puis, si vous voulez acheter bien sûr les tickets, il ne reste plus assez, c'est le 07 pardon, pour les livraisons possibles, 07 49 85 22 70 pour vous faire livrer partout à Abidjan, 07 49 85 22 70. Et puis il y a tous les autres numéros aussi, bien sûr. Donc chez Joachim, mon tonton Joachim, où on mange le bon poulet. Le bon poulet. Voilà, il doit des pintades là-bas. Non, le vieux, fait ta publicité, c'est mort. Radio Nostalgie, FNAC Cap Sud, Cap Nord, Soko C2 Plateau, Euroboutique, c'est à 13 Ville Koumassi et puis Port-Boué. Et puis le Maki Burkina 3, c'est du côté donc de Anoumabo, si vous ne connaissez pas. C'est que vraiment, vous ne vivez pas à Abidjan ici. Voilà. Et puis le maquis, le haut niveau. Donc Floby en concert, c'est ce dimanche-là. Un message encore à l'endroit de tous les mélomanes. Paix et amour. Ouais, surtout. Paix et amour pour l'Afrique. Amen. Paix et amour pour la Côte d'Ivoire, paix et amour pour le Burkina Faso. Ouais. Vous savez, je suis un ambassadeur de la paix. Donc je suis là pour parler de la paix. C'est cela. Rendez-vous ce dimanche-là. Allez, Floby, on a prévu une petite compile pour toi. D'accord. Toi-même, tu ne connais pas les morceaux, mais tu as découvert et je sais que tu vas apprécier. Allez, on se lève tous, s'il vous plaît, pour le Baba. Floby, let's go. C'est toi qui fais la bouche, tu n'as rien dans la poche. Tu joues les connaisseurs, tu n'es qu'un tricheur. C'est toi qui te la pètes, tu n'as rien dans la tête. Tu joues les dangereux, alors que t'es en danger. Bon, le maman baba. Appelez-moi. Bon, le maman baba. Bon, le maman baba. Faut l'arrêter, faut qu'elle appelle-moi. Bon, le maman baba. John Wallace. Bon, le maman baba. C'est qui? Chalaman sama wele kapam dine. Zeren kella wele kapam dine. De mon carré, elle me cherche de mon grain. Quand je dis I need you,
Aminata, 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 elle est meilleure Aminata. Hey, ça ce n'est rien comparé bien sûr à l'ambiance qu'il vous réserve pour ce dimanche du côté du Palais de la Culture de Treichville. Il peut y avoir 1000 concerts de Floby, mais chaque concert sera unique. Rendez-vous ce dimanche-là. Floby, respect. Baba. Merci. On fait du bruit encore à Floby, s'il vous plaît. Amen. Merci. On applaudit encore très fort, s'il vous plaît, Floby. Merci. Tu peux partir avec ça, c'est pour toi. Merci, Floby. Allez, on marque une pause. À tout à l'heure. Sur le plateau du WAM, avec bien sûr donc notre très cher, une star, une légende de la musique mondiale, j'ai nommé bien sûr, c'est un véritable monument que je vous demande d'applaudir encore, un monument vivant de la musique reggae. Et il a testé le Lusan Coupe aujourd'hui, il s'apprête à donner un spectacle inédit au New Morning à Paris. On fait du bruit encore s'il vous plaît pour le Gangaba de Trash Talk. Ismaël Isaac. Akoma Koron, le respect. On fait encore du bruit s'il vous plaît pour Ismaël Isaac. Yep. Merci la famille, on peut se rasseoir. Yeah. Ja Rastafari. Hey Koron, vraiment ça coupe pas les rues toutes les fois où tu viens sur ce plateau-là. Ça dit le vieux est d'une précision. Quand il vient, c'est pour parler des questions de précis. Quand il bouge, c'est pour parler de... Ça dit non, vieux, tu as un esprit. Il y a pas l'homme, bien sûr. Koron, toujours. Alors, Koron, comment tu te portes en ce moment? Oui, ça va. Dieu merci. Ça va. Alhamdoulilah, Dieu merci. Ça va très bien. En tout cas, Dieu merci, la santé, ça va. Yeah, super. C'est vraiment un honneur de te recevoir ici parce que tu es une légende pour nous. Oui, merci. Voilà. Et justement, là, les gens m'ont posé la question, demande au vieux père, il va envoyer un nouvel album quand encore? Cette année, on va Inch'Allah. On va faire. Inch'Allah. Yeah. Énorme. Moi, ce qui me fascine chez ce monsieur-là, c'est qu'il a tout vu. Il voit toujours encore. Les gens viennent, ils vont. Mais il est dans son petit coin, tranquille. Ouais. Et puis, il avance toujours. C'est quoi le secret qui fait que depuis toutes ces années-là, malgré tout ce que tu vois là, toutes les grandes scènes où tu es passé, tous les grands types de ce monde-là qui te connaissent, qui te saluent, tu restes toujours le même ismo, comme si maintenant tu venais de sortir des trèches. Oui. C'est vrai quand même, parce que ça fait depuis 86. Ouais. Excuse-moi un vieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était né en 86, les Kwekpero là? Jamais non. Donc après, c'est pour le vieux père. Moi, j'étais né, donc toi, tu es né en 50. Ouais, moi, c'est vert, c'est vert. Depuis 86. Depuis 86, quand maintenant. Je pense qu'un artiste, il faut travailler. Ouais. Il faut travailler, il faut te former aussi. Ouais. Voilà, il faut te former, il faut travailler. Mais comment on fait pour être humble quand on est artiste? Il faut respecter. Ouais. Si tous les fans, tes devanciers, il faut respecter. Ouais. Voilà. Parce que des fois, le succès, ça blague, quoi. C'est ça. Ça blague. Ça monte à la tête. Voilà. Il y a le succès de 3 mois, 6 mois. mais Koro, est-ce que c'est parce que... Moi, je pense qu'il y avait le respect, parce qu'à votre temps, il n'y avait pas le jet dans la musique. Qui a dit ça? Non, il n'y avait pas trop le jet comme les cachets de maintenant. Bon, c'était par amour qu'il faisait. Aujourd'hui, l'enfant, il chante un morceau, il a 1 million. Donc, il est impoli. C'est parce que vous n'avez pas eu ça quand vous étiez humble. Oui, ça c'est vrai, mais si tu chantes qu'on te donne 1 million, 10 millions, c'est que tu mérites. Ouais. Oui. Ouais. Bien mais est-ce que ça te permet d'être impoli? Non. Jamais. Un artiste qui est impoli, il ne va pas durer. Hein. Merci. Exemple. Ouais, le succès là, ça blague. Merci. Allez là, qui est impoli? Exemple de Pépignan. Moi, je ne sais pas qui est impoli. Hein. En tout cas. Alors, Koron. Mais si tu... Ouais, vas-y, viens. Si la personne, s'il y a quelqu'un qui est impoli dans la musique, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Voilà, c'est tout. Allez, Koron, ce qui me plaît, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de tendances musicales. On a l'afro-pop, on a l'afrobeat, on a surtout le rap ivoire. Oui. Voilà. Est-ce que tu regardes un peu ces jeunes-là qui font du rap ivoire? Oui, je regarde surtout le rap ivoire. Ouais. J'adore le rap. Si. Quels sont ces jeunes-là que tu écoutes beaucoup? J'écoute... Didi B, j'écoute Imra, j'écoute les autres et tous. Eux tous. Mais je veux que tous les rappeurs se donnent la main. C'est cela. Ouais. C'est bien dit. C'est très important. C'est très important. Si. Pour faire avancer la musique rap. Ouais. Voilà. Ça, c'est votre Koron qui a dit ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit ça. Voilà. Et Koron, si tu es là aujourd'hui, surtout tu es là pour nous parler donc de ce gros événement-là qui aura lieu le 21 février du côté de la grande salle, la mythique bien sûr, donc le mythique New Morning de Paris. Voilà. Énorme. Alors, qu'est-ce que tu prévois faire pour tous ceux qui aiment ta musique, aiment le reggae? Ouais, ce jour-là, j'invite tout le monde. Ouais.
Déjà même, ils sont Yaouli là-bas. Yeah. Donc j'invite tout le monde. Ce jour-là, ça va Ninizia. Oh! Au Caraba. Yes, I. C'est gâté. Et ce sera donc, on va dire, à partir de 20h, tous les concerts de notre très cher Ismaël Isaac se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Voilà, donc vous pouvez scanner le ticket, déjà même à l'antenne ici, déjà pour voir, déjà pour ceux qui sont sur le Après, il y a bank. d'autres dates, Voilà. en Italie. C'est cela. Voilà, ok, C'est cela. ça c'est après. Tu vas enchaîner en même temps après, c'est cela. Est-ce que tu arrives à te reposer? Parce que tu es l'un des je me suis artistes reposé, mon médecin m'a dit, après l'opération, de me reposer au moins 3 ans. Waouh. Voilà, donc je pense que ça va. C'était pas facile, hein? Alors, est ici prêt pour aller au front. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Ah. Et justement, il y aura d'autres artistes qui vont venir te soutenir, notamment Boubaké, Jaël, et en pré-vente, c'est-à-dire avant le spectacle, c'est 30 €. Maintenant, sur place, si tu es trop fâché sur place, tu viens, tu as payé 35 €. Ils sont aujourd'hui, c'était moi, mais elle a fait Togo même. Je te jure, parce que tu mérites ça vraiment, franchement. Il y aura aussi Boni RAS. Le Coran. Voilà, il va faire, comment on appelle, l'intervention sur la chanson qu'il a fait feat avec moi, Botanjaï. Botanjaï. Il y aura Boni aussi. Voilà. Yeah, man. Et puis on espère aussi que le Coran... Il y aura ma fille aussi, Kadi Jolie. Viens, elle est jolie. Hein. Oui, Kadi Jolie. Elle est jolie. Hein. Elle est très belle. Hein? Maintenant, elle va venir en France uniquement pour le concert aussi. En même temps. Ceux qui n'ont jamais vu, elles vont la voir. On va la voir en vis-à-vis. Bon, est-ce que Chris Tibi sera là? Chris Tibi. Chris Tibi? Oui, est-ce que plutôt la Paris, est-ce qu'il sera là? Si, tous les gars seront là-bas. Il n'a qu'à être là, parce que lui qui ne croit plus là. Tous seront là. Il n'a qu'à être là même. Et justement aussi, bien sûr, on fait un gros coucou aussi au vieux père Julien Gualo qui a fait une vidéo aussi dessus. Oui. Lui, c'est son ghetto. Donc lui, Abidjan, Paris, Abidjan, Paris, c'est comme si ça te voit à Yopougon et puis il revient à Berville. Je te jure. Coro, tu n'es pas venu pour durer, tu es juste venu pour annoncer cette information-là qui est de taille. Que vraiment, si vous nous regardez beaucoup comme ça, vous êtes en bang partout là-bas, en Allemagne, en Italie, faites le déplacement pour aller voir le Coro. Parce que s'il vient faire ça là, c'est dans 2 ans, il va revenir encore. Voilà, donc on va le bloquer un peu ici, il va faire notre album là avant de revenir encore. Est-ce que tu as un message à rajouter, Coro? Ben, moi ça va. Si j'invite mes fans le 21 février au New Morning. New Morning, c'est cela. Voilà, Paris New Morning. Voilà. Paris New Morning, donc faites-y un tour et c'est à partir de 20h. Ouais, le vieux, moi, il n'y a pas de demander de chanter, mais on va écouter quelque chose quand même. Eddie. Hey! Yeah, man! Encore du bruit pour Ismaël Isaac! Chacun son bang bambo, chaque bang son disque assis sous trali. Soyons crapailles, mais c'est la goupaya.
Sokoto Fokiyama, Mayoma Kolebe, Mayoma Kolebe. Chaya. No ma dogero ye, patona chaya. Kadona gofle ye, kala kumandela. Obangena gofagara, kasara ngofatara. Probleme ni kakupere, no ma dogero ye. Wow! Du bruit pour la maison. Ismaël Isaac. Le Dieu, rendez-vous le 21 février du côté du New Morning. Cette ambiance-là derrière devant ce que le Dieu vous réserve. Coran, merci infiniment. Merci beaucoup. Reviens quand tu veux, c'est chez toi. Et on fait du bruit pour le Coran, s'il vous plaît. On marque une pause, à tout à l'heure. Merci infiniment d'être avec nous. Quelle ambiance! Allez, c'est encore gâteau au quartier à partir de lundi 10 février sur les antennes de Live TV à partir de 20h30. Votre série à succès Maquisard 2. On va recevoir maintenant, et ils vont venir là maintenant, tous les acteurs. Je vous demande de les applaudir très fort, s'il vous plaît. La plupart des acteurs de Maquisard 2. Venez la famille, venez. Venez, on les applaudit très fort, s'il vous plaît. Oui! Hey, là-bas! Asseyez-vous! Hey! Là-bas! Oui! À tout moment. Merci infiniment d'être là. Merci maman. Alors, maman, viens t'asseoir ici. Maman, viens t'asseoir ici là. Ouais. C'est pour toi ici là. Assieds-toi là. C'est pour toi. Attention, voilà, je t'aide. Voilà. Et la famille? Alors. Et la famille, on fait du bruit s'il vous plaît pour nos acteurs de la série Maquisard. Maman, tiens. Voilà. Allez, on va partir comme ça. Voilà. Bonjour, Opa. Comment tu vas? Sois béni, l'homme de Dieu. Yes, allez, ce qu'on va faire maintenant, nous on te connaît, nous tous bien sûr, donc, mais quand même, comme cette télé-là, fais comme si on ne te connaît pas. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Vous jouez quel rôle dans Maquisard? Alors, je suis Moïse Odom. Ouais. Voilà, dans Maquisard, je suis Idriss Sefa, le malo. Non, mais Robert, tu as gâté mon nom. Moi, c'est un moment... C'est gâté au quartier. C'est un moment de dette. C'est un moment de dette coloniale. Un moment de dette coloniale. Un moment de dette coloniale. Ah oui, on a traité des gens là. Alors, à côté, bien sûr. Moi, c'est Malin Grace. Ouais. Et j'incarne le rôle de Grace dans la saison 2 de Maquisard. Si. Grace, justement, la fille de God. Ben vous voyez, la fille de God, elle est repartie en Europe. Elle allait se refaire une beauté. Elle est revenue. Elle a changé. La fille de God est là. Applaudissez pour elle. Exactement. Alors, à côté, on a notre jeune sœur. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, tonton. Bonjour, Tati. Comment tu t'appelles? Parle dans le micro. Dans le micro, ma grande. En civil, je m'appelle Bessie Adi Kendall. Tu es la fille de Bessie Adi? Oui. Hey! Ça, c'est ma nièce, ça. C'est le talent. Hey, c'est le talent. Hey! D'accord. Et c'est toi qui joues le rôle de... Jolie. Oui, d'accord. Et Bessie, ouais, la relève est assurée. Il faut l'habit des femmes, là, il fait ça. Là, il met de courage. Allez, Ephraim Oka, bien sûr. Oui, ouais. Voilà, c'est Ephraim Oka. Je suis prince dans Maquisard. Le prince de Paul. Malo. Ça, tu connais. Yeah. Et puis, bien sûr, la famille. On a gardé la vieille mère, la Lady Glams. Hey! La Taichi. Alors, on en parle bien sûr, tu incarnes le rôle de... Je m'appelle dans le film Pierrette Glams. Hey, c'est gâté. Le rôle de la maman de Suzy. Eri, quand je vois un peu une partie du casting là, mon cœur est gâté. Eri,
ils vont te sauver. Non, viens me rosser. Maki là va disparaître, Béni. Viens là, c'est ta belle. Yeah! Non, il a pris drap, je sais que ça a confié son corps contre le mur. Ah! Je vais pas trop parler. C'est pas respect, le vieux. C'est pas respect. Non, c'est toi que j'étais trop rapide. Allez, la famille. Alors, on va vous proposer un élément, c'est pas la bande annonce, bien sûr, parce que. Attends, je dis mon nom à l'état civil. Va la main, Le nom que Arafat a dit dans toutes ses chansons, à cause de lui, je n'ai plus de secret. Je m'appelle Logbo. Voilà. Valentine. Et le nom BT, c'est Lagoseli. Bon, oh, la mère, avec ta permission, est-ce qu'on peut regarder un élément? Et en tout cas, allons-y. Let's go now. Ouais, le gigaté, le clavier, mon combat. Mon daiko, mon combat. Libérer ma fille Grâce, mon combat. Ma fille Suzy, mon combat. Mon maquis, mon combat, toujours. Suivez Maquisard saison 2 à partir du 10 février, du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV et 48 heures en avance sur la TV d'Orange. Maquisard, c'est gâté au quartier. Hello, Ephraim. Ouais. On dit c'est gâteau au quartier. Hein? Oh non, c'est Jensen même. Moi, il y a que non, tous les palabres étaient réglés. Maintenant, il y a eu encore. C'est maintenant même que ça a commencé. Mais en esprit, Suzy a pris le maquis de Prince. C'est pas possible. Donc il doit revenir encore. Voilà, donc il y a un way là-bas, il y a un riz couché derrière. Mais c'est ton moron là, il a toujours bon moron dedans. Bon. On sait pas, hein? Non, lui là. Mais on sait pas, on a regardé. Prince n'a pas voulu te dire ici, c'est toujours un bon moron. Qui ça? Prince. Quel Prince? Prince qui a Magui là. C'est qui est Prince qui a Magui là? Prince qui a Magui là. Prince qui a Magui là. Il a fait quoi? Mais lui, c'est pas là. Mais moi, je me mélanger. Il te mélange pas, c'est un esprit là, au fait. Mais allez là. Alors, toi, tu es Ephraim. Mais toi, tu es le jumeau de Prince. Ouais, c'est ça. C'est ça, elle te dit là. Non, vieux. Mais Willy. Non, Willy. Idrissa, c'est un moron qui est loyal. Willy. Ah, Idriss, c'est un malot. Willy, il tape clavier. Hey, monsieur. Voilà. Willy. Il a quoi? Le maquis là, c'est trouvé où? Maquis là. Ça se trouve dans quel quartier? Il vient mon rapport. Oui, monsieur Bakongo, tu as quoi hier? Non. Allez, fais ça. Non, il n'est pas arrivé là-bas, c'est bien calé. C'est bien calé, non? On a tous les papiers, c'est bon. Alors, Lady Glabs, moi, ce que je veux savoir, ça fait quoi d'incarner le personnage d'une personne elle-même qui, dans le film, est un personnage avec une personnalité forte? Question. Ce que je voulais dire, quand on est acteur, c'est vrai, on nous donne, comment on appelle ça? Le script, le scénario, on dirige, ouais. Et bizarrement, quand on m'a présenté le scénario, le script, c'est ça, Idriss? C'est ça. C'est Idriss en vrai? Oh, c'est ça. J'ai dit, mais attends. J'ai lu un peu. J'ai dit, ça là, c'est moi, j'ai besoin même de bosser même. Et je me suis sentie vraiment à l'aise dans mon rôle. Parce que, d'abord, moi, je me suis gamé. La mère! Et chose qui m'a facilité la chose, c'est que j'ai suivi la première saison. Ouais. Vous savez que je suis célibataire, donc je ne sors plus comme avant. Je regarde le film, la fille qui joue dedans, là, André, c'est moi en miniature. Hein. Alors? Je parlais de Suzy. Ouais. Donc, en tout cas, ça s'est bien passé. Merci. Et il y a ma fille Anna aussi qui est dans le film. Mais elle se prend pour la nièce du Christ. C'est pas possible. Elle n'est pas par là, mais elle est affairée, elle aime rapporter. Donc, Suzy, elle, c'est-à-dire, c'est moi en miniature. C'est ton bébé même. C'est mon bébé, mais elle a été pilée aussi. Hein. En tout cas, elle va vous expliquer après, mais dans le film. Il a dit, Omar, toi, tu es dedans, tu es la fille de God. Même sur le plateau, tu es là. Hey, Seigneur, fasse en sorte que tout se passe bien. Donc, dans la vraie vie même, là, tu pries beaucoup, quoi. Non. Tu pries? Hey. C'est faux, hein. Elle prie, mais elle ne prie pas beaucoup. Ouais, c'est la même chose. D'accord. Je prie beaucoup, mais je suis pas le personnage là dans la vraie vie. Mais est-ce que tu sais que les téléspectateurs attendent beaucoup de toi aussi, hein? Oui. Parce que tu là, vraiment la fille de God, tu vois, non? Dans son nouveau format, dans son nouveau modèle, elle doit bimser même. Ouais. Oui. En tout cas, ils ne vont pas regretter. Ils ne vont pas regretter, non? Mais quand tu as été God, tu as oublié. Non, c'est parce que c'est Dieu qui a touché mon... Joli, ça va? Oui, tonton. D'accord. Donc, est-ce que tu as eu le temps d'aller tourner? En temps, tu vas à l'école, tout ça. Comment tu faisais? Ou bien tu venais tourner seulement les mercredis? Non,
Ma maman demandait la permission. Permission. Et tu sais que tu as devenu star? Oui. Tu sais ça, non? Comment tu as marché quand ça a passé le lundi là déjà là? Faut nous montrer comment tu as marché. Voici la plus belle fille des Wozo. Voici la plus belle fille des Wozo. Jolio. Voici la plus belle fille des Wozo. Applaudissez-vous, Jolio. Jolio. Donc toi, tu es dans. Tu l'as payé ça de qui? Il ne faut pas me dire Idriss Sefa. Non, j'ai gâté mon nom, quoi. J'aimerais pas avoir payé ça, quoi. T'as dit tape clavier. Hein? Je suis fille unique. Ah, tu es fille unique? Dans le film. Ah, d'accord. Mais la suite, ils ont... Mais sinon, en réalité, ton frère a combien? En réalité, j'ai une petite sœur. En réalité, tu es une petite sœur. D'accord, ça marche. Tu es la fille de qui dans le film? Tu es la fille de qui? Je suis la fille de Suzy. Ah! Femme! Femme! Tu as vu, non? Je t'ai dit, non? Regarde, si on veut demander ici, là, on risque de tout dévoiler. Ephraim, la mère. Les papas n'ont pas de doigt où, les papas. Ils n'ont pas de doigt où, hein? Ils ne reconnaissent pas. Toi, tu n'as pas de doigt où, même? C'est ça, à côté d'elle, elle parle de Suzy. Et puis, elle parle de Suzy. Mais c'est sa maman qui l'a envoyé ici. Ma petite, excuse-moi, je t'aime bien. Mais donne le micro. Après, quand il parle là, on se rappelle Suzy. Bon, il faut attraper, mais il ne faut pas parler dedans. La mère. Donc, ce soir, déjà, il y aura donc l'avant-première du côté de Orange. Oui, tout à fait. C'est ça, Orange Côte d'Ivoire, ici au siège. Il y aura l'avant-première. Ouais. À 18h, au siège d'Orange Côte d'Ivoire. Ok, à 18h, comme tu viens de le dire. Ouais. Mais le 10, ouais. Lundi, là. Lundi, à partir de 20h30, soyez connectés. La première série était choc. Ouais. Mais la deuxième série, c'est Banger même. C'est-à-dire, c'est tellement succulent. Soyez connectés. Et pour dire que... J'ai dit Banger, je n'ai pas dit Chété. Mais c'est qu'est-ce que tout ça, c'est la même chose. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire que moi, c'est ma petite fille, en fait. Ouais. Mais c'est un enfant m'a tapé. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Allez, Ephraim, un message, bien sûr, donc, les gars. Ouais, moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faudrait que le public soit vraiment très attentif. C'est cela. Parce qu'on est vraiment dans les débuts, dans les 3 premiers épisodes. Tu vois que ça avance un peu lentement. Ouais. Parce que c'est la continuité des choses. Hein. Prince n'a plus son maquis. Ouais. Voilà, il cherche à récupérer mais on ne sait pas s'il va récupérer. Ouais, c'est un peu plus lent. Mais devant là-bas, ce qu'il y a devant là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce que quand tu vois enfants de Suzy qui arrivent, et puis tu te dis Suzy a fait comment? Il y a vraiment des acteurs, il y a de nouveaux acteurs qui viennent, mais qui sont exceptionnels. Ouais. Voilà, le type qui boit là. Comme Lady Glams. Alors, Lady Glams. On fait du bruit pour Lady Glams, s'il vous plaît. Moi, un rembert à toi, Idriss. L'émission est finie, mais moi, un rembert à toi. Quand il tape la veille, il bombe jeton, et puis ça, ça lui seul. Il n'est pas bon, Moron. Il faut dire ça à Prince. C'est gâteau au quartier même. Non, le Marocain sorti là. Hein? Il a déjà un bon moment. Ah, là, t'es le meilleur. Mesdames et messieurs, rendez-vous est pris. Le lundi déjà, à partir de 20h30 sur les antennes de Live TV pour découvrir les premières images, bien sûr, donc, de ce nouveau souffle du cinéma ivoirien. Maquisard saison 2, sortez couverts en haut et en bas. Et puis rendez-vous tout à l'heure du côté du siège de Orange à 18h. Bye, au revoir. Hey